C'est bon, on est en direct, voilà. Bienvenue. Bienvenue à Torque, sur la chaîne. Salut tout le monde! Le retour. Écoute, on va enchaîner. Ça fait déjà 4 mois qu'on avait fait l'ancienne vidéo. Et on a la nouvelle liste qui est sortie, avec les nouveaux leaders. Alors déjà, juste avant de commencer, rapidement, ton point de vue sur la méta actuelle, le jeu actuellement? La méta est assez diversifiée, hein, comme Spark of Rebellion. On a un peu de tout. Il y a pas mal de leaders qui sont jouables. Là où on peut être un petit peu déçu par rapport à la méta de Spark of Rebellion. Alors, Spark of Rebellion, c'était considéré comme une excellente méta parce que c'était encore que le premier set. Et là, c'est vrai que le nouveau set n'a pas vraiment beaucoup renouvelé le méta, je trouve. Je trouve que quand même le méta ressemble beaucoup au méta de Spark of Rebellion, mais juste avec des decks qui ont été un peu mis à jour. Donc il y a très très peu de nouveaux archétypes. Il y a quasiment que des anciens archétypes. Donc j'ai envie de dire, en termes de diversité, on est toujours bon, mais par contre en termes de renouvellement du méta, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est un peu du réchauffé. C'est un peu, on retrouve les mêmes archétypes avec quelques nouvelles cartes, quoi. C'est là où c'est un petit peu décevant. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur le méta actuel. Ouais, ouais. J'ai l'impression un peu, oui, les gros decks qui tournaient bien ont été renforcés, et puis voilà, pas grand-chose qui Il a y a, il été y a renforcé. très peu de nouveaux archétypes, hein. Ouais, du Bosque vert, c'est un peu du Vador vert au final avec des bounties. Même le tout nouveau Bosque bleu, c'est un peu du Vador bleu avec des bounties. Le Han, même le Han bleu, hein, le Han bleu midrange, hein, c'est un peu le Chirrut bleu en mieux, quoi. Il n'y a pas, de grands nouveaux archétypes. Toutes les decks qui voulaient vraiment, que FFG voulait vraiment pousser sur le devant de la scène, que ce soit les decks Smuggles et Contrebande, c'est ça? Oui, ouais, contrebas. Les decks Contrebande ou les decks qui, eux, fonctionnent pas du tout. En fait, Bounty, ça se dit comment? Prime, prime. Ouais, les decks Prime, donc ça fonctionne avec Boss, parce que Boss qui est super, super fort. Ouais. Mais à part ça, aucune des mécaniques, que ce soit la mécanique de capture ou la mécanique Hem, heu, de Contrebande. contrebande, aucune d'entre elles n'a vraiment réussi à percer. Les decks mandaloriens n'existent pas. Il y a plein de leaders, que ce soit Poe, Hunter ou machin, qui n'ont pas eu d'archétype, qui sont à l'aveugle. Les archétypes équipements sont inexistants, donc qui étaient censés être poussés par le Mandalorien ou Gar Saxon, n'ont pas percé non plus. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu un échec. Donc il y a du bon et du mauvais. Faut Ouais. Mais après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la diversité quand même des leaders qu'on trouve dans les tops des tournois. Niveau archétype, effectivement, il n'y a rien qui a vraiment percé pour l'instant. Peut-être ça Mais la arrivera. plupart des leaders sont en grande majorité, on va en parler dans la vidéo, mais globalement, les leaders de Spark of Rebellion sont bien meilleurs que les leaders de Shadow of the Galaxy. C'est pour ça il y a une diversité dans les leaders, ça on est d'accord, mais ça c'est avant tout des leaders de Spark of Rebellion. Et en fait, les leaders de Shadow of the Galaxy n'ont fait que remplacer les quelques leaders, donc on en parlera aussi dans la vidéo. Ouais. J'en profite donc parce que bon, j'ai le chat activé, donc on prendra des questions en route. Il y a Chenyuki qui nous dit Smuggle fait une apparition, mais effectivement, il n'y a pas de vrai archétype qui a été créé autour. Donc je vous remercie déjà pour nous regarder. Euh, Avant de commencer, on va faire juste un petit point, c'est d'accord, sur enfin, la tier list qui a été proposée par la communauté. Bon, on n'est pas trop d'accord. Je sais pas si tu la vois à l'écran là. Oui, tu dois la voir. Ouais, si, je vois tout. Voilà, elle est assez. Bon, Euh, il y a 37 votants, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Bon, on va voir. On va faire la nôtre. On va pas trop en discuter et puis on verra si on est d'accord. ouais, Euh, bah, vous jurez par vous-même. on jugera, voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on s'était proposé avec Torque, c'est de reprendre. C'est la tier list qu'on avait fait à peu près lors de notre première vidéo pendant le premier set. Ah On non, a, pas du tout, c'est la tier list qui a été modifié, des ouais. leaders, qui a été modifiée avec le nouveau méta, C'est ça. donc Donc ça, c'est voilà, les anciens leaders sur la méta actuelle
Je vous laisserai la comparer avec l'ancienne. Il y a eu quelques petits changements quand même. Ouais, on peut en parler vite fait, hein, Vas-y, vas-y, dis-moi. Tarkin qui a trouvé son chaussure à son pied, hein, avec le deck Tarkin Véhicule qui est assez performant. Ça reste un deck de niche, mais Krennic a été baissé parce qu'il a été remplacé plus ou moins par Kira. Palpatine qui a beaucoup percé dans le nouveau méta, qui est un peu plus lent, qui fonctionne assez bien. Euh, Luke et Vador qui ont été remplacés. Vador plus ou moins par Bossk. Luke a été remplacé plus ou moins par Rey. Et Han aussi dans une certaine mesure. Et voilà. En gros, c'est ça qui a changé surtout. Voilà. Après, le top du top n'a pas trop changé, par contre. Ouais, on a toujours du Sabine, on a toujours du Boba, c'est sûr. Et le lot du lot n'a pas trop changé non plus. À mon grand Ouais. regret, IG est toujours dans les bas du tableau. Ouais, et Hera, elle a loupé sa fenêtre d'attaque, hein. De toute façon, c'était le set 1, c'était le set où il fallait qu'elle soit forte parce que des spectres, on va pas en voir d'ici là. Ils ont Ça annoncé une sera ça. Sabine, là. Je sais pas si t'as vu. Ils ont annoncé une Sabine. Ah ouais, ouais, bon. Mais bon, Ouais. C'est pas... D'ailleurs, cette Sabine, on en parlera tout à l'heure, mais ouais, mais il y aura pas beaucoup de spectres quand même, hein. On va pas non. en avoir beaucoup. Malheureusement, hein. Non. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est pour Hera, c'est pas tellement des spectres, mais il faut surtout des payoffs. Il faut une carte qui te récompense pour jouer des spectres. C'est surtout ça qu'il faut. Oui, parce qu'en fait, là, t'as aucun intérêt quasiment à jouer de la du spectre. Ouais, tu peux jouer même si ils impriment des spectres qui sont forts, ça va rien changer pour Hera. Ce qu'il faut pour Hera, c'est une carte qui t'encourage en fait à jouer des spectres. Qui te donne qui te récompense en fait pour jouer des spectres. Et du coup, ben, on part sur l'intégration des nouveaux leaders. Vraiment, vas-y. Allez. Donc là, c'est un ordre qui a été aléatoire, donc on va les prendre comme ils arrivent. Et on débute avec la Mando, version femme, petite Bo-Katan. Ouais, alors Bo-Katan, c'est un leader qui a deux problèmes. Le premier problème, c'est que elle encourage en fait à partir sur les Mandaloriens. Oui. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, comme on dit tout à l'heure, pas beaucoup de payoff pour jouer Mandalorian. Il n'y a pas beaucoup de synergie très puissante autour des Mandaloriens, malheureusement. Il y a la Darksaber, qui est sympathique, mais c'est pas vraiment. C'est une carte qui est forte en elle-même, qui n'a pas besoin d'être jouée avec des Mandaloriens. Le fait de jouer avec des Mandalorians, ça donne un bonus qui est quand même assez marginal. Donc il n'y a pas beaucoup de payoff pour jouer des Mandaloriens. Et en plus, elle a un deuxième problème, c'est un problème d'identité, c'est-à-dire que c'est à la fois un deck qui veut jouer des Mandaloriens, donc qui veut être un deck agressif, mais en même temps, elle a une capacité qui inflige des dégâts aux unités adverses, donc une capacité plutôt défensive. Donc un problème d'identité, est-ce que c'est un deck... est-ce que c'est aggro, est-ce que c'est contrôle? Non, c'est un peu les deux, c'est un peu bizarre. Et il y a un autre problème aussi, c'est... le troisième problème, c'est la concurrence dans les archétypes, dans les couleurs rouge-bleu, Rouge et rouge-blanche, blanche, ouais. qui est extrêmement relevée, hein. Il y a énormément de très très bons leaders dans ces couleurs-là. Donc ces trois facteurs combinés fait qu'elle est pas très forte, hein. Après, elle a pas des stats extraordinaires non plus, un 4-7 pour 6. Donc pour moi, je la mettrais dans LoL, un des tiers. Elle est malheureusement pas très jouable en compétitif. C'est pas faute d'avoir essayé, mais pour moi, soit vous voulez jouer mid-range, et dans ce cas, vous avez bien mieux fait de jouer Han, le nouveau Han, ou vous voulez jouer aggro, et dans ce cas-là, vous voulez jouer Sabine. Et encore une fois, le deck Mandalorian, il y a pas beaucoup Par exemple, les synergies autour des rebelles dans le set 1 étaient beaucoup plus fortes. Donc ouais. Ah, tu l'as mis entre Leia et Chewbacca, là, c'est parfait, je pense. Ouais, je pense que ça va être bien. Donc, on lit de gauche à droite, à peu près pour la puissance dans le tir. Ok. On va partir sur le copain, enfin le Boba, de la Ouais, nouvelle affinité. Le Boba ouais, vert-blanc. Boba Damio, ouais. Ouais, Boba Damio, c'est un leader avec une capacité qui est très puissante, hein, fait donner plus un attaque quasiment à toutes tes unités, en fait, hein. C'est un peu comme ça que ça marche, hein, Ouais. dans les faits, même si c'est pas exactement comme ça que ça marche. En gros, si tu mets des decks, des cartes avec beaucoup de keywords, ce qui est le cas, tu donnes un bonus de plus d'attaque à toutes tes unités permanent, ce qui est vraiment une capacité très forte. Bon, les stats sont pas terribles. 4-7 pour 6, c'est pas ouf, mais voilà, c'est un peu compensé par la capacité. Donc le Boba, je le trouve assez fort. Encore une fois, il a un petit peu un problème d'identité. C'est pas vraiment, c'est un leader assez un peu mid-range. Je pense que ce qui va importer le plus en plus dans les prochains leaders,
c'est pas seulement les mathématiques des stats et de la capacité, c'est aussi est-ce que tout colle ensemble? Est-ce qu'on a un leader qui est cohérent dans ce qu'il veut essayer de faire, dans ce qu'il veut essayer d'accomplir? Et je trouve que Boba, malheureusement, souffre un petit peu de ce côté-là. Il n'a pas vraiment trouvé chaussure à son pied. Pour moi, c'est le leader le plus sous-joué du méta. On va dire, c'est un leader que personne ne joue. Et alors que je le trouve quand même moi je le trouve très jouable. Même plus que jouable, je pense que il y a un deck compétitif à faire autour de ce leader-là. Bon, il a pas les mêmes qualités. En plus, on peut lui mettre Boba Fett Armor, mais je pense que même tu peux le jouer dans d'autres couleurs que jaune. Tu peux le jouer. Moi, j'ai vu des versions bleues qui étaient aussi performantes. Voilà. Le problème, c'est le deck ça fait un deck un peu. Si tu joues Boba Fett midrange, ça c'est un deck assez. On est ça un deck fair, un deck qui n'abuse pas le système, hein. C'est un Ouais. deck qui est pas dans les extrêmes. Et ce genre de deck vont devenir de plus en plus faibles à mesure où on va avoir de plus en plus de cartes. Et c'est ça sa grosse faiblesse. On est un peu dans la même situation que Luke, où c'est un leader qui est fort, mais un deck qui joue un petit peu, un peu trop fair peut-être. Donc voilà, pour moi je le mettrais en 7 et je vais le mettre au-dessus de Grand Inquisiteur et en dessous de Vador. C'est là où je le mettrais personnellement. Euh, Entre les deux. Effectivement, rebondis sur ce que tu dis. On pouvait avoir des decks équilibrés pas mal quand on n'avait pas beaucoup de cartes. Et maintenant qu'on commence à avoir un pool de cartes plus important, il va falloir être ultra spécialisé. Et donc tout ce qui est leader, qui a le cul un peu entre les deux chaises, comme tu disais, un peu d'offensif, un peu de défensif, ça va pas être mieux vaut optimisé en fait. Mieux vaut optimiser, donc tout dans l'offensif, tout dans le défensif, tout dans le contrôle. Et plus on aura de cartes, plus on pourra optimiser ses decks et enfin, optimiser un aspect de son deck pour être encore plus létal, quoi. En fait, soit il faut être très offensif, très défensif, ou alors avoir des stats complètement démesurées comme, le Boba Fett Donc, Collect de Bounty, ouais, ouais, ou alors faut avoir des synergies très très puissantes. ouais. Ce qui est le cas de notre prochain candidat, transition parfaite. Je réponds à Yuki qui nous pose une question. Est-ce qu'on juge les leaders intrinsèquement ou sur les decks qui tournent autour? Ben, les C'est un peu deux. les 2, Les deux, mais ouais, on est un peu obligé de faire les 2. obligé de faire Si les on deux, hein. était Si on jugeait par exemple que le deck, par exemple, on pourrait peut-être mettre Sabine en S, par exemple, mais c'est le fait que c'est vrai qu'on se concentre un peu plus sur leader fait qu'on met Boba là au-dessus de Sabine du coup parce que mais c'est vrai que ça va un peu ensemble, Ça va c'est ensemble, un ouais. peu difficile de faire les 2. Donc Et ouais, donc on nos parle de de Bosque. Bossk. Yes. Alors, ben, Bossk, c'est un peu le leader qui est au centre de l'actualité. C'est un leader qui a été un peu délaissé au début du méta et on a vu un Bossk vert faire top 8 au tournoi UKTC. Et là, on a vu un Bossk bleu, contrôle, gagner le plus gros tournoi de Star Wars Unlimited jamais organisé, hein, le tournoi à Barcelone. Donc récemment, il fait faire des très très grosses performances. Et surtout, très important, il fait des performances dans des decks qui sont assez différents. Alors, il s'avère que les Bossk aggro, sont pas très forts, mais par contre, les Bossk midrange, les Bossk contrôle, et ben ça cogne. Et en fait, Bossk, ben, il a des bonnes stats, hein, 4-6 pour 5, c'est tout à fait honorable. Et surtout, il a des synergies qui sont très très puissantes. Ouais. Le fait de collecter, de doubler ses bounties, Prime. ses C'est primes. prime, ouais. Le fait de doubler ses primes, c'est juste extrêmement puissant. On peut piocher 4 cartes, on peut doubler donc, Bounty Hunter Query, c'est la bounty qui coûte 1. La bounty vert qui coûte 1, c'est juste très très fort. Alors je tiens à se préciser qu'on note tous ces unités par rapport au construit, pas au limité. Oui, On parle pas de draft, on on parle parle de que de draft. construit. Là, on parle de construire. On pourra mentionner si un leader est meilleur en draft, mais donc ouais, Bossk, en fait, il a ces synergies qui sont extrêmement puissantes. Donc là, on a vu récemment avec le client, tu mets le bounty du client, après tu utilises Bossk, tu gagnes 10 points de vie, quoi. Ça, dans un deck contrôle, c'est juste très très fort, hein. Ouais. Ou alors avec top target, tu peux gagner 12 points de vie en un coup. C'est juste très très fort, double rampe avec. Donc voilà, c'est le seul leader à synergie qui a vraiment bien marché dans ce set-là, et c'est un leader qui est très performant. Donc moi, je vais le mettre et le fait qu'il ait aussi des bonnes stats.
Tout ça combiné fait que c'est un très bon leader. Il a plus ou moins remplacé, Vador, en gros dans le méta parce qu'il est il est moins cher, il est moins risqué à jouer et il a des synergies très puissantes. Il intervient plus tôt dans la partie, il te permet d'avoir un barrage assez fort, hein. Tu peux sortir en même taux au même moment que barrage et ensuite sortir un barrage. Donc moi je le mettrais A tiers et je le mettrais, je le mets en dessous de Han quand même. Je En le dessous mets, d'Anne ouais, je le encore? mets le ouais, je le Han, je trouve que c'est ouais, en tant que leader, encore une fois, si on parle du leader vraiment, Han, c'est juste le potentiel, il est juste monstrueux, quoi. Ouais. C'est encore un leader qui a du mal à trouver chaussures à son pied, mais c'est un leader qui quand même fait des performances en tournoi il a gagné comment ça s'appelle? La Gen? Gen Con, ouais, quand même, hein, il a gagné un des 3 tours dans la Gen Con, Ouais. Han, donc ouais, c'est un bon deck. Moi, je pense que, ouais, en France, en tout cas, on l'a pas vraiment vu venir. Et puis là, le fait qu'il performe bien sur les différents tournois et qu'il gagne notamment le plus gros en Espagne, là, ouais, ça le met sur le devant de la scène, ouais. Moi, je l'avais vu venir, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Oui, t'as fait une vidéo il y a plus d'un mois dessus. Ouais, une vidéo, ça, c'est bien avant, c'est une vidéo qui est sortie bien avant UKTC, bien avant, Ouais, ouais, il y a et plus d'un c'était mois. pas une version aggro, c'était une version, ramp. Ouais. Like a Bosque. Ensuite, on est toujours dans les chasseurs de primes. Avec l'ami Kate Ouais. Bane. Ouais, Cat Bane, bah, c'est aussi un autre leader qui est au centre de l'actualité parce que il vient de faire top 8 à Barcelone aussi. Pour ce leader, je suis beaucoup plus sceptique parce que pour moi, c'est un leader qui fonctionne très bien dans certains match-ups et dans d'autres match-ups, c'est une catastrophe. Donc, c'est un leader qui est, d'ailleurs, on l'a vu, Cat Bane rouge, hein, qui est vraiment la version qui perf en ce moment. Et l'idée, c'est de jouer, de combiner la capacité de Cat Bane avec Tarkin Town pour tuer une unité très tôt dans la partie, de prendre l'avantage en fait Du board. au niveau du champ du board, Ouais. et ensuite de complètement retourner la partie et de faire effet boule de neige par rapport à cet avantage initial et du coup de gagner la partie comme ça. Le problème, c'est que cette stratégie, elle fonctionne pas contre plein de decks qui, selon, vont pas jouer d'unité trop dans la partie. Donc contre les decks contrôle, Cat Bane va avoir des problèmes parce que il y a un deck aggro, mais c'est un deck aggro qui quand même contrôle un petit peu. Donc contre un deck contrôle, le fait que ce soit plus lent qu'un Sabine, c'est un gros problème. C'est un deck qui a aucune reach, qui a aucune capacité t'as pas de Fire Spray, t'as pas de For a Cause I Believe in pour finir la partie contre contrôle. Ouais. Donc contre contrôle, c'est très problématique. C'est un deck qui est très fragile à barrage. Donc d'ailleurs, j'avais vu au niveau des match-up, hein, il avait un très bon match-up contre Sabine. Il avait un bon match-up contre Han, le nouveau Han, parce que Tarkintan contre le nouveau Han, c'est très fort. Parce que tu t'infliges des dégâts à tes propres unités, ensuite tu peux les éliminer avec Tarkintan. Ouais. Mais par contre, il avait un match-up absolument atroce contre tous les decks contrôle. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le méta, il va y avoir de plus en plus de decks contrôle. Donc pour moi, Cat Bane, c'est un peu il fonctionne, mais il faut un méta quand même très particulier Ouais. pour qu'il fonctionne. Moi, je dirais que c'est un Donc effet de pour mode. moi, Un effet de mode parce qu'il y a beaucoup de Sabine et qui tourne bien contre Sabine, en fait. Tu trouves pas ça? Pas ça? ouais, bah, c'est vrai carrément, ça explique aussi, hein, donc ouais, pour moi, c'est C tiers, je le mettrais, en haut de C tiers, au-dessus de Chirrut. En dessous de Chirrut? Ouais. Pour Ouais, l'instant. À voir l'évolution de la au Mita. au-dessus de Chirrut. Bah, Chirrut, il a pas fait grand-chose, hein, Actuellement, ouais. il fait pas grand-chose, hein, donc je crois que c'est pas je Il y a beaucoup de pense Jedi pas qui vont arriver avec le prochain set, on verra. Coup de ouais, force. mais même là, il y aura même de meilleures options, Ouais. peut-être, hein. Ouais, je suis d'accord. Alors, on en parle quand même. Ouais, Vite. Afra, ouais, bah, Ouais. il y a des controverses au niveau solidaire parce qu'il y a des gens qui ont joué, Afra Control, donc Afra bleu. Ouais. Et leur théorie, c'était de dire, en fait, l'idée, c'est que tu te molles toi-même, en fait, avec la capacité de Afra, et ensuite tu joues, Resupply pour remettre, pour en fait, remettre les 4 meilleures cartes de ton deck, avec en plus Resupply, et tu fais ça à l'infini. Ouais. Et donc en fait, c'est un deck, mais en fait, cette stratégie, elle existe déjà avec un contrôle classique. C'est juste qu'en fait, tu te molles pas toi-même, c'est juste que tu fais ça juste à la fin de la partie, juste tu joues Restock. Ah, je parlais Resupply, ouais, Restock, pardon. Restock, et tu joues Restock pour juste ne jamais te meuler, juste piocher indéfiniment avec les meilleures cartes de ton deck.
Alors quel est le problème? En fait, Afra, juste la capacité de Afra te permet de faire ça plus tôt dans la partie qu'un deck contrôle classique, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un peu la théorie. Alors en pratique, c'est vrai que les fois où contrôle gagne de cette manière-là, c'est quand même très rare. Les fois où tu gagnes avec on appelle ça le plan restock. En fait, tu as 3 manières de gagner avec contrôle. Soit tu gagnes avec le restock, en jamais te meulant et en attendant que l'adversaire se meule lui-même. Soit tu meules ton adversaire proactivement avec vigilance. Soit tu tues ton adversaire simplement en jouant une grosse bête comme Avenger ou autre. C'est un peu les 3 manières de gagner avec contrôle. Et en gros, 95% du temps, tu gagnes avec la vigilance ou avec le donc là, je suis en train de partir dans les détails, là, je suis en train de partir, excusez-moi, mais Non, bon, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a eu j'explique quand la même, polémique et il vaut mieux l'expliquer. Oui, c'est bien de l'expliquer. Ouais. ouais, c'est quand même c'est pas évident. Donc et donc en fait, tu as en gros une capacité qui te permet d'arriver plus vite à une de tes conditions de victoire, mais c'est une condition de victoire qui est hyper secondaire, quoi. Donc c'est finalement les parties dans lesquelles cette capacité elle a un impact, elles sont très, très rares. Et le problème, c'est que si tu joues contre en plus le plan restock, il est moins efficace qu'un plan restock classique parce qu'en fait, comme la capacité de meule ne s'arrête jamais, tu es obligé si tu veux faire le plan restock, il faut restock 2 restock. Parce que si tu fais restock avec qu'un seul restock et que la première carte que tu meules, c'était le restock que tu as restocké, T'as excuse-moi, rien c'est un peu gagné, ouais. compliqué, T'as rien gagné. tu perdu. Non, tu tout simplement perdu parce que tu plus de 3 cartes dans ton deck, enfin, c'est la merde. Donc il faut 2 restocks, il faut que tu restocks 2 restocks. Ça veut dire que quand tu vas piocher, tu vas pas piocher les meilleures cartes à terre, tu vas piocher la meilleure carte de ton deck, mais avec 50% de chance de piocher un restock. Alors qu'une version classique, elle peut juste mettre un seul restock et être tout à fait OK avec ça. Donc voilà, c'est sympathique mais sur le papier, mais en vrai ça marche pas très bien. Et en plus, si tu joues contre en mirror de hard control, contre un autre deck qui joue par exemple un Boba jaune, qui joue aussi des Basing, qui joue aussi des Bounty Hunter Quarry, qui a le même plan de jeu que toi, mais qui n'a pas sa capacité secondaire, bah là, tu vas être très mal parce que tu vas te meuler toi-même Mm. et l'adversaire, il va juste attendre que tu te meules et quand tu vas être prêt à restocker, bah, il va juste faire ton vigilance, il va te meuler et tu auras perdu. Tout simplement. Et donc tu as ta capacité qui va contre toi, en fait, dans ce match-up-là en particulier. Alors après, on peut parler du leader. Le leader, le bonus d'attaque, il est assez rare à obtenir, en fait. Ouais. Il est assez difficile à obtenir. Le fait de pouvoir piocher une carte, ça c'est on va dire, c'est l'argument principal pour Afra, c'est sa capacité de piocher une carte immédiatement. Mais est-ce que c'est plus utile que, une 4-7? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce que c'est plus utile qu'un boss? Que c'est plus ouais, voilà. Donc, en vrai, tu peux faire un deck Afra bleu, contrôle, tu vois? Et ça sera un deck tout à fait honorable. Mais le leader en soi, pour moi, c'est un choix sous-optimal et pour moi, il y a aucune raison de jouer ce leader. Donc voilà, pour moi, tout ça pour dire que, vous l'avez cuit trop vite dans un four trop chaud. Bref, c'est de la merde. Ouais. C'est un peu l'usine à gaz. Je vois bien le genre de joueur qui aime bien jouer ce deck. Mais Et pour l'instant, après, quand il y aura des vraies synergies avec la défausse, ce sera une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est LOL. ouais. Donc moi, je vais le mettre, en dessous de Leia, au-dessous de Bo-Katan. Oui. Voilà, ouais, voilà, ouais. Alors, On va pas chipoter, hein. Donc derrière, on a Fennec. Fennec. Alors Fennec, c'est une carte qui est forte sur le papier. Malheureusement, c'est que sur le papier. Hem, En fait, il s'avérait qu'en fait, embûche, le fait de pouvoir payer un pour donner embûche à une des unités, ça paraît super fort sur le papier, mais en fait, il s'avérait que quand tu regardes une carte, la ma en fait, embûche coûte une ressource, en fait, Oui. sur une carte. Quand tu regardes comment le jeu est équilibré, tu te rends compte qu'en fait, donc en fait, même si c'est sympa de pouvoir donner en embûche à des unités qui en profitent beaucoup, au final, tu te retrouves avec un rapport, qualité-prix qui est le même que, tu gagnes pas de la value, vraiment beaucoup de value, en fait, avec sa capacité parce que le fait que ça coûte 1. Hem Le coup et le vrai générique. problème, Ouais. c'est ouais et le problème, c'est que les stats sont horribles, quoi. 4-4 pour 5, Elle se fait c'est sortir vraiment partout, c'est quoi. pas c'est pas top. Et puis, il y a surtout cette couleur, jaune-blanche qui est toujours pas terrible, hein, malheureusement. Ça reste une couleur, une combinaison de couleurs qui reste toujours pas top. Donc, voilà, peut-être qu'il y aura des trucs OP qui vont se fournir avec,
Donc c'est un leader qui a toujours du potentiel, mais pour l'instant, personne n'a trouvé le deck qu'il fallait. Donc moi je vais le mettre, au-dessus d'Afra, en dessous de Bo-Katan. Ouais, les couleurs vont pas avec, je pense. Les couleurs s'y prêtent pas Il y pour a les l'instant. couleurs, ouais, puis il y a un problème de ouais, pour l'instant les gens ont pas trouvé le deck qu'il fallait en tout cas. On a l'ami Finn. Ouais, le pauvre Finn, hein, qui s'est fait avoir comme dans les films, hein, il, que dire? En fait, il y a une capacité qui est extrêmement, situationnelle et qui donne très, très peu de value, en fait. Le fait de pouvoir échanger un expérience pour un shield, c'est à peu près le mieux que tu puisses faire, et ça reste très moyen, pour une contrainte, de deck building qui est assez importante. Les stats sont pas mauvaises, mais la capacité est tellement nulle que ça compense pas. Ouais. Donc malheureusement, c'est du LOL pour l'instant, je le mettrais en dessous de Hera, je pense que c'est peut-être, en dessous des rats peut-être, ouais, ouais, c'est un des pires leaders du jeu, hein. Je pense que pour que ces leaders soient forts, il faudra des améliorations, des upgrades qui te donnent quelque chose lorsque tu les détruis. Et dans ces cas-là, tu pourras faire de la vraie value avec sa capacité. Mais pour l'instant, ça n'existe pas, Et donc qui te donnerait quoi, selon toi? par exemple je sais pas moi, De ça pourrait l'XP? être un équipement qui coûte, 1, tu vois? Et quand cet équipement est détruit, gagner 2 points d'expérience ou Ouais. piocher 2 cartes ou un truc comme ça. Et Ouais. dans ces cas-là, là, ça devient intéressant parce que tu joues ça, tu le détruis l'équipement, tu fais beaucoup de value et là, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, ça existe pas ça. Non. Ensuite, c'est Gar Saxon. Donc Gar Saxon, c'est un leader qui était assez populaire au tout début lorsque les gens testaient encore le tout début du méta, même avant que l'expansion soit sortie, il y avait pas mal de gens qui jouaient avec. Parce que quand tu joues des unités qui ont un shield, elles ont du coup un bonus de plus 1 d'attaque direct, et tu fais un deck aggro avec des unités qui ont des bonus d'attaque, et qui ont des boucliers, qui sont durs à tuer. Le problème, c'est quand même ça réduit énormément tes possibilités de deck building quand même. Ouais. Ça réduit énormément tes options de devoir jouer autour de cette capacité au maximum. Et tout simplement, le deck, ne fonctionnait pas suffisamment bien, peut-être pas assez agressif, qui pouvait être contré en plus par pas mal de choses. Si tu as un deck où toutes les unités ont un bouclier, si tu joues un deck bleu, qui peut facilement, aller autour de ça, ben, ça pose problème. Si tu joues contre un autre deck aggro, qui sera plus rapide que toi, ce sera avec tes boucliers servent à rien, c'est aussi un problème. Donc, contre les decks en fait, c'est un deck, contre les extrêmes, il a du mal contre les extrêmes, Gar Saxon, en fait. C'est un peu ça son problème. Donc il est jouable, sa capacité, une fois déployée aussi, est un peu décevante, elle est pas très utile, sa capacité de récupérer une upgrade, c'est assez situationnel, les stats sont pas ouf. Donc voilà, c'est plein de petites, choses qui le rendent, finalement pas terrible. Mais après, bon, c'est vrai que, ben, tour 1 Evazan, tour 2, Seven Speed Defender, dans certains match-ups, c'est très, très fort. Si je joue dans des match-ups où les gens n'aiment pas les boucliers, Gar Saxon devient du coup très puissant. Pour moi, ça va 7e et je vais le mettre, en dessous de entre Boba À qui? et Grand Inquisiteur. Ouais. Ouais. Je me souviens, je trouve qu'on a été un petit peu sévère avec Aiden. On va peut-être relever un peu Aiden, ça me fait un peu de la peine de voir Aiden aussi bas. Tu veux bien relever Aiden? On Là? va le mettre au-dessus de Boba, ouais. Loba? Ouais. Et ouais. Gar en mode draft, il est pas mal. Voilà, si on peut faire un petit mot sur le draft, Ouais, ouais, bah, si on parle de draft, il est pas mal. ouais, il est pas mal, mais pour moi, là, si on parle de draft, vraiment, là, Boba Damio est vraiment très fort en draft. Bossk est très fort en draft, et Cad Bane est hyper fort en draft. Ouais. Cad Bane, pour moi, c'est le meilleur leader de draft de l'expansion. Si on parle vite fait de draft. On est sur un personnage un peu plus puissant, on va dire. Le nouveau Ouais, Han. ouais, le nouveau Han, sans surprise, ça a été annoncé direct et on le savait, tout le monde le savait au moment où il a été montré que ce serait le meilleur leader de l'expansion. La question était de savoir à quel point il va être fort par rapport aux autres leaders de l'expansion et surtout quel est le meilleur deck pour lui. Il s'avérait que le meilleur deck pour lui, c'est un deck bleu.
Ah, il y a des versions vertes qui sont très fortes aussi, mais ouais, le de Han Solo bleu, c'est vraiment un deck très, très fort. Sa capacité est juste, en n'importe quelle capacité qui permet en fait de gagner des ressources, en tout cas qui permet de rendre les choses moins chères, c'est toujours très, très fort dans un jeu de cartes à collectionner. Il y a tellement de le fait d'infliger des dégâts à ses propres unités, il y a aussi beaucoup de synergie Hmm. autour de ça. Mais c'est surtout ça en fait, ce qui est très, très fort avec Han Solo, c'est sa capacité, en fait, à jouer, en curve tout le temps, en fait. C'est un deck, c'est peu importe ta pioche, tu arrives toujours à jouer, à parfaitement utiliser tes ressources parce que tu peux simplement jouer une carte pour son prix normal ou lui mettre un discount. Par exemple, un Cassian, 3/3 tour 1, c'est tout à fait acceptable. Ben, si tu le joues pas tour 1, bah, tu le joues tour 2, il sera une 3/5 et c'est en fait, c'est cette flexibilité, cette consistante qui le rend, absolument incroyable. Alors il a pas des très bonnes stats, mais sa capacité est tellement puissante que ça compense largement et en plus, il est dans une combinaison de couleurs, blanc-rouge qui est la combinaison de couleurs, en tout cas dans du côté, héroïsme, c'est la couleur la plus la combinaison la plus puissante. Ouais. Donc c'est un excellent leader. Donc pour moi, ce sera A tiers et je vais le mettre entre Sabine et Palpatine. Pierre, Sabine. Moi, je le joue Et en toujours plus, Han Solo, en. il ouais. Je joue en vert encore. Je joue en vert. Il y a des Ouais, bah, ça limites. Il y a des dépend limites à le jouer en vert, mais je joue encore en vert. ça dépend quelle version, si je veux le jouer aggro, tu joues vert, si tu le joues, mid-range, tu joues bleu, voilà. Et c'est un leader qui est extrêmement flexible, qui peut jouer dans alors que la plupart des leaders de Shadow of the Galaxy sont très spécialisés et ont besoin vraiment d'un build très particulier pour fonctionner, Han Solo peut fonctionner dans une multitude de decks différents et c'est vraiment un leader qui est, c'est une des meilleures capacités du jeu, hein. Bah, C'est du oui, même la capacité passe-partout, qui rentre partout. ouais, ouais, Incroyable. ouais et c'est une capacité qui fonctionne assez bien avec, c'est du même genre que la capacité de Han Solo, que l'ancien Han Solo. Ouais. Donc les 2 Han Solo en fait se rejoignent dans leur thématique. Non Tu, tu, tu le, alors mets- Han Solo, tu le mettrais devant l'ancien Han Solo, du coup? oui, oui, oui. Ouais, ouais. Actuellement, oui. Absolument, ouais. Actuellement, oui. Alors peut-être que dans le futur, ça changera, mais pour l'instant, oui, sans aucun doute. Même si je préfère largement l'ancien Han, au niveau gameplay, d'un niveau de la puissance, le nouveau Han est bien au-dessus. Ne serait-ce que pour la combinaison de couleurs, le fait, encore une fois, c'est toujours un handicap d'être jaune pour l'instant, être jaune-blanc, c'est toujours un handicap, hein. Ouais. Euh, Ça pénalise encore un peu, ouais. Ensuite, on a Rondo. Ouais, alors Rondo, qui a réussi à faire quelques résultats, en construit. On a vu faire des top 8, il y a des petites synergies sympathiques. Ça reste très lent pour du construit. C'est son problème défaut, c'est son défaut principal. La mécanique de contrebande est une mécanique qui est plutôt une mécanique de draft. Alors, il y a quelques cartes contrebande qui sont très fortes en construit, hein, ça je le mais c'est avant mais pas tellement dans cette couleur dans cette combinaison de couleurs, hein, pas tellement dans le vert blanc dans le vert noir. La plupart des donc voilà, c'est un leader qui est un peu trop fer, un peu trop lent et du coup fonctionne pas hyper bien. On l'a vu faire quelques résultats. Alors là, bon, je te laisse décider, est-ce que tu veux le mettre en bas du C tiers ou en haut du D tiers? Alors, au niveau des votes de la communauté, juste pour y retourner, vous avez placé Hondo en outsider, donc très très haut. Donc pour respecter un peu ma En A communauté, tiers, ouais, donc je vais le ouais, mettre on en, va en B quand même pour pas déconner, mais ah non, non, le mets pas en B par contre, pas en non, non, B. c'est le Allez, non, 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 alors tu vas le mettre en derrière. dessous, tu vas le mettre entre Luke et Thrawn, OK? Allez, C'est le allez. mieux que je puisse faire, c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Entre Ah Luke là et là. Throne. Bon, la communauté, je sais pas. Ah, Après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de la communauté qui ont joué en draft, en fait, en AP, et qui sont restés sur cette impression-là. Ouais. ah ouais, non, mais en draft, c'est un très bon leader, hein. Moi d'ailleurs, Ouais. j'ai fait, top 2 du super draft de Manchester avec Ando Onaka, c'était, donc, c'est en non, en draft, c'est un très bon leader, mais, là, c'est une En tier list construit, oui, de on est en construit. On est en construit. donc, en construit, il est trop Il lent. est trop lent, tout à fait. Alors, encore une fois, il y a des gens qui ont essayé en temps construit, mais moi, j'ai jamais trouvé très impressionnant. Le fait qu'il fasse top 8 à Gen Con, tu penses que c'est son parcours qui l'a favorisé? Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un fluke, ouais. Ouais. Je pense que c'est un
un one-time thing et d'ailleurs on l'a jamais vu refaire de Ah, résultats, ici. c'est ça, Il y ouais. a toujours surtout au début d'un méta parce que Gen Con c'était quand même l'un des premiers tournois de Shadow of the Galaxy. Il y a et c'était un tournoi de 100 personnes, donc c'est pas un très gros tournoi non plus. Il y a toujours des decks comme ça qui font des gros résultats, un peu de surprise, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est pas, Feu de paille. Effet feu de paille. je pense, oui. C'est mon avis après, encore une fois, on Oui, peut bah, on peut on le voit pas perfer ailleurs, hein, donc oui, on peut que dire ça pour l'instant, ouais. Ensuite, on passe à Hunter. ouais, alors Hunter, on comprend pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Bah, c'est un peu le même cas que Finn, hein. C'est un leader, qui est très, très spécialisé et ils lui ont pas donné du tout les outils, dans l'expansion pour qu'il puisse, faire, quelque chose que ce soit. Ouais. C'est un leader qui va être, c'est un des pires leaders du jeu, hein. Je vais mettre en Pour moi, c'est le pire leader du jeu actuellement, je vais le mettre en dessous de Finn. Parce que Finn, au moins, a des bonnes stats, 4-6 pour 5. Hunter, 5-8 pour 7, OK, c'est pas mal, mais les gros leaders comme ça, se font, hard counter par Rival's Fall. Heu, Avant Rival's Fall, c'est vrai que 5-8 pour 7, c'était impressionnant. Maintenant, bah, c'est un des gros trucs qui a pénalisé Vador, dans cette expansion, c'est le fait de coûter très cher, de se faire contrer par un Rival's Fall, sans avoir aucun impact sur la partie, quoi. Ouais. Et pour un coût moindre, hein, ouais. Et lui, en plus, il a une capacité qui sert à rien, enfin qui est hyper difficile à utiliser, voilà, donc c'est vraiment le pauvre Hunter, il cumule un peu. Ils ont, ouais, c'est une Hera-like. Enfin, c'est un peu la même Hera Ouais, que la un peu, Terra, ouais. ouais. Même Trop. Hera, je la trouve plus performante, hein. Hera, je la trouve, en Boba. tout cas, elle était plus performante à Spark of Rebellion que Ouais, ouais, ouais. Au début, elle était. Oui. Boba. Jabba, oui, Jabba, pardon. Jabba, ouais. Bah, écoute, Jabba, on lui a pas vraiment laissé un peu sa chance, c'est un des leaders qui, je pense, est a plus de potentiel qu'il n'y paraît. Le problème, c'est qu'il a un peu le même problème que Gar Saxon un peu, c'est il nécessite quand même un build très particulier pour fonctionner. Oui. Il faut vraiment, donc il y a les versions qui jouent rouge et les versions qui jouent jaune. Il faut vraiment, jouer un deck, qui joue autour des bounties pour qu'il ait un intérêt, quoi. Et le problème, c'est sa capacité de son when deployed, en fait, qui est très inconsistant. Quand tu arrives à when deployed et que tu arrives à quand il est déployé, quand il arrive à capturer une unité et que tu as une unité non leader en jeu qui est difficile à tuer et que tu arrives à faire fonctionner son when deploy effect, là, il est très fort. Le problème, c'est que pour que son when deploy effect fonctionne, il faut qu'il y ait une autre unité en jeu en plus de lui-même et il faut que cette unité soit quand même relativement difficile à éliminer. Sinon, ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, ça fait Donc, pchit, ouais. ça fait pchit, exactement. Donc il y a la combinaison avec, Dryden Voss, mais encore une fois, faut la chatte, quoi. Faut avoir l'unité qui va bien, faut avoir Dryden Voss en main, voilà, donc tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, une capacité, d'emploi qui peut être très puissante, mais qui peut aussi être très inconsistante. Sa capacité de bounty qui est aussi très difficile à utiliser. Comme la capacité de client est très difficile à utiliser, ben Jabba c'est pareil. Après les stats de 12 qui servent à rien en soi, hein. Donc ouais, beaucoup de faiblesses, il y a des synergies très sympathiques, mais ça reste dans du domaine du sympathique. Donc pour moi, je vais le mettre en C-tiers et je vais le mettre ouais, je vais mettre au-dessus de Ando, en dessous de Ando, ouais, mets-le en dessous de, ouais, mais en fait, je sais pas quoi, vas-y, Ouais, choisis. allez, on va mettre là. Je C'est un sais nouveau. pas, ouais. Tout en bas. Ouais, non, non, enfin, C'est bien. vas-y, choisis. J'ai pas d'opinion, Ouais. plus poussée que ça. Je regarde juste où c'est que la communauté l'avait placé, Boba. Oh, il l'avait placé aussi, l'autre tiers, ok, ouais, d'accord. Ouais. C'est un personnage qu'on voit assez souvent. Je pense qu'il attire les nouveaux joueurs parce qu'il a 12 de défense, et, enfin 12 PV, et ça attire. Mais c'est pas très utile. C'est pas très utile, malheureusement. Non, 12 de défense sur une unité qui a pas sentinelle, qui a pas ouais. Donc à voir, au futur si s'améliore, mais malheureusement, contrebande risque de devenir une capacité très orientée autour de cette extension, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de synergie autour de la contrebande, dans les prochaines expansions. Et peut-être qu'il y aura, on verra, mais pour l'instant, c'est
Parlons Alors, d'un leader qui va devenir beaucoup plus fort dans le futur, c'est Kylo Ren. Kylo qui était très joué au tout début de. Ah, enfin, avant que l'extension sorte, en pré, il était beaucoup joué, je trouve. Ouais. On l'a vu un peu moins maintenant. Est-ce qu'il y reviendra? Ouais, bah, c'est le problème de Kylo, c'est que c'est un deck, extrêmement, all-in, hein. C'est un deck, qui est très, 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 très agressif, Ah mais ouais. qui est très facile à contrer, hein, c'est un deck qui est très facile à contrer, donc ça peut prendre par surprise. Si tu joues contre un adversaire qui a une main un petit peu lente, tu peux vraiment c'est le deck le plus agressif du jeu, hein. C'est un deck Kylo Ren bien buildé, c'est plus agressif qu'un deck Sabine. Donc ça a l'avantage de cette extrémité, mais c'est malheureusement un deck extrêmement fragile, qui a pas la même reach que Sabine, qui a pas la même capacité de revenir dans les parties avec un ECL, ICL, Wrecker, ICL, Poe, tu vois? Ce genre de play qui peut vraiment te remettre dans une partie, même quand c'est mal engagé. Kylo Ren n'a pas du tout cette capacité à revenir dans la partie, n'a pas du tout cette capacité d'infliger des dégâts à distance. En tout cas, pas de manière aussi forte que Sabine, de manière aussi efficiente que Sabine. Heu, donc c'est un leader qui va devenir beaucoup plus fort dans le futur, parce que cette capacité de se défausser soi-même, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des synergies autour de ça. Donc c'est un leader qui a beaucoup de potentiel, mais pour l'instant, c'est un leader qui est trop fragile. Pour moi, ça va être dans le C tiers et je vais le mettre en dessous de Cad Bane, mais au-dessus de Chirrut. Il peut faire des blagues. Il fait des bonnes blagues, mais Ouais, il peut prendre les gens par surprise, il peut si jamais tu as une mauvaise main, il peut prendre il peut tuer très vite, mais c'est le genre de deck, alors il y a le deck aussi Reanimator, où tu joues Kyleo avec vert et tu te défausses pour ensuite jouer, Palpatine's Return donc c'est sympathique aussi, mais malheureusement, il y a qu'une seule Palpatine's Return, donc si tu pioches pas Palpatine's Return, le deck n'a pas beaucoup de sens. hmm. Heu et du coup, la défausse devient vraiment, moins intéressante, quoi, et le leader devient du coup beaucoup moins intéressant. Ça manque de synergie autour de sa capacité, ça manque de cartes, mais ça va arriver, Oui, lui, non, question de temps. franchement, il a du potentiel. Ouais, c'est un des leaders qui a le plus de potentiel. Lando. Ouais, un autre leader très agressif, des decks, Lando, aggro qui ont, fait des performances, mine de rien. Heu Ah, Qu'on réussit à faire des petites performances. Alors c'est pas, c'est du même acabit que Hondo Naka, hein, c'est pas fou, mais des petits trucs. Donc moi je mettrais, Lando, je le mettrais, en 7e, heu, au-dessus de Gar Saxon, en dessous de Boba Fett, personnellement. C'est là où je le mettrais. bah, Ouais, là. non, ouais, entre les 2, ouais. Ouais, c'est arbitraire, hein, là on est vraiment en train de Ouais, c'est lui. arbitraire un petit peu, mais Tu, c'est pas de la science exacte, hein, c'est pas mais tu vois quel type de build autour de lui? Parce que moi, j'en vois pas spécialement. bah, il y a eu des landos jaunes et des landos rouges qui sont très agressifs. C'est des decks, basés sur la contrebande qui sont très agressifs Ouais. et qui, se disent, qui ont une curve extrêmement basse. Donc ils s'en fichent un peu de défaire ses propres ressources. Par contre, le fait de pouvoir, avoir des smuggles fait qu'ils tombent jamais à tour de carte c'est quand même un leader qui déploie, très rapidement dans la partie, donc ça, c'est un avantage aussi. Donc, oui, non, ça fait des trucs. Ok. Tu vois, Lando jaune contre Sabine, Sabine, il fait pas le mal, hein, parce que le Arrive à mec, il prendre une sort des Sabine de cunning, vitesse? Ouais. ouais, ouais, bah, avec, cunning et tout, quoi, tu vois? Ouais. Oui. Tuning, forcément, il y a beaucoup de choses. Après, c'est comme Kylo, c'est un deck qui est très fragile. Un des leaders qui était dans le set enfin, de découverte, le Mandalorian, qui je Alors Mando, trouve n'a jamais trouvé vraiment sa place dans la méta actuelle. non, ouais, le problème de Mando, c'est qu'il a 2-3 problèmes. Le problème, c'est que, il a le même problème que Cad Bane, c'est qu'il a une capacité qui ne sert pas à grand chose contre certains decks. Donc un deck qui joue pas d'unité ou très peu d'unités, va tout simplement ignorer la capacité de Mandalorian et c'est quand même problématique de jouer avec un leader qui a pas de capacité, quoi. Ouais. Hem, le 2e problème de Mandalorian, c'est,
c'est la combinaison de couleurs, encore une fois, un jaune, bleu, blanc, c'est juste une catastrophe cette couleur il y a juste, pas grand-chose de très fort dans cette, combinaison de couleurs. Et le troisième problème de Mandalorian, c'est que les jeux à base d'équipements, les jeux à base d'amélioration n'ont seulement pas très bien fonctionné parce que c'est des decks qui nécessitent, qui sont pas très consistants. Ils nécessitent d'avoir, des unités sur qui on peut placer les équipements et les équipements lui-même. Donc s'il te manque une des 2 composantes, si tu pioches que des unités à équipement, mais sans les équipements qui vont avec, et vice versa, si tu pioches que les équipements sans les unités qui vont avec, ben ça pose problème. Des stats qui sont pas ouf, hein, 4-7/6, c'est juste, Ouais. pas ouf. Hein, il faut vraiment avoir une capacité très forte pour compenser des stats comme ça. Et en plus, il y a pas de synergie autour des équipements qui sont très puissantes et encore une fois, la synergie de Mandalorian en particulier est une synergie qui va être utile contre d'autres jeux aggro, mais contre des jeux, contrôle ou mid-range control, ça va servir strictement à rien. Donc voilà, c'est un peu le problème de Mandalorian. Donc pour moi, c'est du D tiers et moi je le mettrais, en dessous de Fennec Shen, mais au-dessous de Afra. Voilà. Il aurait été beaucoup plus intéressant en draft, malheureusement, comme c'est un starter leader et il fait pas partie de draft pool. Ah ouais, Donc en c'est le Angleterre, vous pauvre. l'autorisez pas dans le draft pool? Bah, c'est pas que tu en autorises pas, c'est qu'il est pas tu peux pas le trouver dans le Ah draft, oui, oui, dans dans le les draft, oui, dans les pardon, dans le boosters. draft, oui, mais en AP, je veux dire, oui, Si oui, tu oui, pardon, en AP, Oui, en tu, appui, oui. oui, en AP, Ouais. en draft, en vrai Sauf si tu draft, arrives à trouver un showcase Mandalorian. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi les règles officielles si tu chopes un Mandalorian, en showcase, je pense showcase, que t'as le droit de le jouer, est-ce hein. qu'on a le droit de le jouer en Oh, draft? ça serait rageant quand même, mais si t'avais pas le droit, mais ouais, c'est vrai. Ouais, ça pourrait être marrant, c'est rigolo. Voilà, je parle juste pour le principe, je le joue là. En parlant de ça, moi j'ai ouvert un Mandalorian, showcase. D'accord. C'était ma showcase du set. J'ai dû ouvrir, je sais pas moi, 7-8 cases, j'ai jamais ouvert une showcase. Ça, c'est aussi mon truc à moi, ça. Aucune Ouais. showcase. Bah, moi j'achète, 2 ou 3 boîtes par extension et allez, on va dire 3 boîtes par extension en comptant les boosters que j'ouvre, en comptant les drafts que je fais et à chaque fois j'avais réussi à ouvrir, Krennic Showcase dans l'extension précédente, là c'était, Mandalorian. Ouais. Non, Bref, moi jamais. On a qui après? On a enfin, l'autre starter, c'est le Moff Gideon, ouais. Gideon. Alors c'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai trouvé que Gideon avait était assez intéressant en tant qu'un leader un peu similaire, j'ai essayé en fait de jouer à un jeu WR Ramp, qui jouait le Gideon, le ship, l'Architène de Gideon, là, Oui, le vaisseau le de vaisseau. Gideon, Ouais. qui est pas mal, hein, que c'est un espèce de Homeone, c'est un Homeone pour Villani, quoi, en gros, quoi. Il est fort, ouais. Et le deck était pas mal, mais au final, c'était quand même plus intéressant de jouer Palpatine. En fait, l'idée, c'était de faire un deck Palpatine qui était bien meilleur contre aggro. Le problème de Gideon, c'est ses stats, quoi. 3-6 pour 5, c'est juste une catastrophe. L'Overwhelm qui sert absolument à rien. La capacité qui peut être forte, mais qui reste quand même assez situationnelle. Donc voilà, sur le principe, j'aime bien Leader, mais sur les faits, les stats sont juste trop faibles. Ça aurait été une 4-6, je pense que ça aurait été plus intéressant. Ça aurait fait un espèce de double, j'aurais pu faire un deck ramp, qui soit un peu plus intéressant qui soit un peu plus, fort contre aggro que Palpatine, mais là, juste, les stats sont juste pas suffisantes, quoi. C'est ça le problème. Donc pour moi, c'est du D tiers, malheureusement. Je vais le Euh, mettre au-dessus mets-le au-dessus de Cassian, mets-le au top de D tiers. d'accord. Je l'ai Pour le jamais vu, plaisir. franchement, je l'ai jamais vu Ouais, tourner. moi je l'ai joué, j'ai un bon win rate, dessus, hein. Je regarde sur Karabakh, c'est quoi mon win rate avec, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est juste pour le plaisir, juste pour délirer. Alors nanana. Ouais, j'ai 80 de win rate avec Moff Gideon. Ouais. Jouer Gideon, c'est le prochain méta. T'as fait une vidéo là-dessus ou pas? Je les envoie sur Non, ta non, non. vidéo. Non, non, mais si je basais mon évaluation de leader sur mon win rate de Karabast, la liste ressemblerait pas à ça. Ah, alors là, on a deux pièces pour la fin. Très intéressantes. On commence avec la Kira. Ouais. Alors Kira, j'étais pas ultra optimiste au départ et au fur et à mesure,
elle a prouvé son importance. En fait, c'est sa capacité de réduire de moitié le point de vie de toutes les unités quand elles arrivent en jeu. C'est juste très fort dans le méta actuel parce qu'il y a dans le méta actuel, en fait, il y a beaucoup d'unités qui ont beaucoup de stats, hein. On parle de Poe, Wrecker, on parle, des Ucus, évidemment des Boba, donc il y a beaucoup d'unités qui ont des grosses stats. Du coup, avoir une unité qui se déploie et qui peut permettre de ramollir, en fait, ces unités très puissantes. C'est au final, Kira, de manière un peu surprenante, est aussi une carte très forte contre aggro parce qu'en fait, elle arrive en jeu, elle te donne, une unité qui te procure un barrage extrêmement puissant. Oui. Parce que tu peux jouer barrage, complètement raser le bord adverse. Elle peut se débarrasser d'à peu près tous les leaders si elle se fait pas, tuer entre-temps. Et en plus, derrière, elle peut attaquer une unité avec 3 d'attaque et se finir en 7-1. Et du coup, après, mettre une sacrée cloque sur l'adversaire, mettre une sacrée pression sur l'adversaire en étant une 7-1. Donc, tous ça combinés, et en plus, une capacité de leader qui est très puissante. Le fait de donner des Hello there. boucliers à des unités sentinelles, c'est vraiment très, très fort. Il y a aussi une synergie qui est particulièrement efficace avec Holobond Enforcer pour la transformer en 3-2 shieldé, tour 1. C'est quand même très fort. Et même en fin de partie, quand tu joues contrôle contre contrôle, tu peux mettre des boucliers à tes dévastateurs. Du coup, ces dévastateurs, quand tu fais dévastateur contre dévastateur et que tes dévastateurs ont des boucliers, c'est très fort aussi. Un gros avantage, effectivement. Donc en fait, je pense que c'est un leader qui est très bien positionné et qui du coup a plus ou moins remplacé les Krennic et les Aiden dans les jeux mid-range vert. Ça s'est avéré être la meilleure option parmi ces deux leaders. Donc c'est un leader qui fait beaucoup. Est-ce qu'il sera toujours, je pense que c'est surtout une question de méta qui fait que le leader est très fort. Et il y a aussi le fait que c'est un deck qui est très fort. En fait, pour moi, le deck est très très fort. En fait, c'est pas. Tu pourrais remplacer Kira par Krennic, ça ferait pas une énorme différence. Enfin, ça aurait une différence significative, mais ce serait pas. Donc, pour moi, c'est plus la couleur, la combinaison de couleurs qui est très forte plus que le leader lui-même. Mais ça reste quand même un excellent leader. Et pour moi, je vais la mettre à tiers et je vais la mettre au-dessus de Bossk, mais en dessous de Han. C'est comme ça que je le mettrais, moi. Voilà, comme ça, ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle est sortie là récemment, un peu comme la Bosque. Elle a fait son Ah non, chemin. ça, c'est beaucoup moins récent. Ça date déjà de. Il y a eu un. Gen Con. Il y Ouais, a Gen Wu qui Con, a bon, fait. ouais, c'était il y a 3 semaines là, Gen Con, c'est récent. Non, c'était Mais déjà à oui, l'époque des dinosaures. Non, je veux dire, Bossk, c'est littéralement hier. ouais, littéralement, littéralement. C'est littéralement hier. Alors que, ouais. Et ouais. Et après, Kira, oui, alors il faut vraiment bien la maîtriser. Je la mettrai pas entre toutes les mains. Un joueur débutant, peut-être pas partir sur une Kira parce que Ouais, non. il faut bien la Non. Après, sortir. généralement, faut pas. Tu conseilles pas un deck contrôle, hein, mais un Ouais. débutant. Ouais. Et alors, j'en profite pour remercier Rudy qui vient nous rejoindre sur la chaîne. Bienvenue à toi. Et au niveau du chat, je fais juste un petit point sur le chat. On a, on a Yuki qui nous dit toujours, il nous dit malheureusement en ce moment sur Carbas, j'ai l'impression qu'on peut jouer n'importe qui, on a 80% de win rate. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux joueurs, Oui, c'est bien. oui, alors c'était très vrai au début de l'extension et avant même. Mais c'est vrai que récemment, en tout cas moi, j'ai trouvé que le niveau a beaucoup augmenté récemment, Sur Carbas. heu, sur Karabast. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus les joueurs apprennent tout simplement et Bah, le c'est niveau ça, va ouais. continuer à augmenter, mais c'est vrai que c'est pas le testing, le mieux c'est de tester avec des gens que tu connais, sont très forts. Ouais. Ça reste la meilleure manière de tester, évidemment. Et on finit avec Ray. Ouais, alors, Rey, c'est un leader, Oula. j'étais pas ultra fan au tout début lorsqu'elle avait été spoilée, puis ensuite, très rapidement, les jeux Rey rouges sont apparus et le deck s'est avéré très solide. Ensuite, il a plus ou moins été remplacé par Anne Bleu. L'un des gros défauts de la combinaison bleu-rouge-blanc, c'est que c'est un peu lent,
C'est comme on dit tout à l'heure, c'est un peu faire, c'est pas et en fait, Anne permet vraiment de donner cette vitesse qui manquait au deck, cette consistance et cette vitesse qui manquait au deck. Après, Ray fait toujours quelques résultats, et arrive toujours donc il y a eu un Ray, jaune, notamment, qui a fait top 8 au UKDC. C'est un deck qui performe toujours un petit peu. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est un bon leader? Ben, sa capacité est très forte, Ouais, de donner des expériences et en fait, c'est très fort dans le contexte, en fait, de la couleur bleu-blanc. Parce que dans la couleur bleu-blanc, il y a beaucoup d'unités qui ont des très fortes valeurs d'endurance et des très valeurs d'attaque et du coup, des unités qui bénéficient énormément des bonus d'expérience. Et le deuxième atout principal, c'est ce Restore 3 qui est juste, incroyablement puissant. Restore 3, c'est juste très, très, très fort. Dans Star Wars Unlimited, c'est le meilleur keyword, hein. C'est un keyword, t'attaques une fois, tu t'es refait, quoi. Le fait de pouvoir donner des expériences à elle-même, c'est aussi très utile. Et c'est un Jedi, ça aide aussi, hein, unité force, une ça aide force, ouais. aussi pour les fourth throw et tout ça, quoi. Donc oui, c'est un leader assez solide, qui a perdu un peu de sa superbe. Pour moi, je pense que Han Bleu, c'est plus fort que Ré Rouge. Mais ça reste un leader solide. Pour moi, c'est du B tier, je le mettrais B tier, ouais, au-dessus de Krennic, ouais, Mm. peut-être ouais, voilà. Au-dessus de Tarkin même, voilà. C'est marrant qu'ils se retrouvent tous à côté de l'un de l'autre, ces 2 leaders, parce que c'est des leaders qui sont assez similaires. Ouais, ouais. Alors, Krennic et Tarkin. Non, Tarkin et Rey, pardon. Tarkinere, ouais. Ouais, moi, Ray, c'est vraiment ma plaie de cette édition. Je déteste. Ça se restaure, ça récupère de tous les côtés, c'est horrible. Tu penses l'avoir fini et puis elle se restaure de 3 et c'est reparti. Ah ouais, ouais. Après, tu le vois venir ça, hein. C'est pas Oui, ça ouais, il faut avoir le répondant derrière, ouais, c'est clair. Ouais. Du coup, on a notre contre aggro, le problème de Rey, c'est que contre aggro, elle a beau de restaurer, mais elle arrive, assez tard, elle un peu arrive sur, tard. 6. Donc, des fois, tu as le temps de gagner, avant qu'elle arrive souvent, hein, quand tu joues à un deck aggro. Du coup, on a notre tableau tier list des leaders, des deux sets finalement. Ouais, Bon, c'est on ça, voit que on a On voit que Boba tous n'a pas été les détrôné. non, Boba, pour moi, il y a aucun leader de cette nouvelle extension qui arrive à la cheville de Boba. Hem, donc au final, hein, quand tu regardes, S, A et B, ça représente plus ou moins le méta, on va dire. Ouais. Tu remarques quand même, il y a une gran il y a 4 leaders. Ah, on est presque équilibré, hein, 4 leaders, de l'expansion et 5 leaders non, si, ouais, il y a 6 à 4, ouais, 6 à 4. 6 leaders, Old school contre nouvelle school. old school contre 4 leaders, new school. Bon, Mais après, il y a des petits débats, il y a des mecs qui mettraient 4 Ben plus haut, des mecs qui mettraient Krennic plus bas, il y a des mecs qui mettraient, non, mais mais là, bon, je là, pense on a ouais. Et je pense qu'on est pas mal. Il y a des gens qui mettraient Hayden beaucoup plus haut, aussi. Mais je trouve que Hayden a vraiment été détrôné par, bah, déjà, Hayden avait déjà perdu pas mal de sa superbe à la fin de Spark of Rebellion, parce qu'il y avait, parce que les jeux Hard Control, elle était vraiment que jouée dans Hard Control, dans les à la fin du méta, Spark of Rebellion. Elle avait déjà beaucoup perdu Hayden, à la fin de l'extension, à la fin du méta, ouais. Bah, Sabine, toujours pas détrônée. Elle a changé de couleur, mais elle est toujours pas détrônée. Ouais, elle a pas changé de couleur, hein, toujours jouée verte, mais c'est vrai que, bah, il y a des gens qui jouaient c'est vrai qu'avant, c'était vraiment ça se décidait entre le vert et le jaune. Ouais. Là, maintenant, il y a plus de débat, c'est vraiment le vert qui C'est ça, domine, ouais, quoi. la dominance, elle est passée à verte, hein. C'est ça. Avant, c'était un peu plus serré. Maintenant, il y a plus de débat. Même si, bon, il y a quand même des versions jaunes qui peuvent fonctionner, mais, après le problème de Sabine, c'est un peu la Sabine, c'est un «héros maudit» entre guillemets parce que en fait, de manière, si on ignore le méta d'un point de vue purement, de puissance proactive, c'est le meilleur deck du jeu, mais en fait, le problème, c'est que il y a tellement de débutants, il y a tellement de gens qui adorent jouer aggro, qu'en fait, elle est surreprésentée en tournoi et comme tout le monde sait qu'elle va être surreprésentée en tournoi, tout le monde tech contre Sabine
Et c'est fait que même si Sabine, c'est un deck qui est extrêmement puissant, tout le monde est tellement, essaie tellement de contrer Sabine tout le temps, qui fait que du coup elle finit elle a du mal à faire des gros résultats en tournoi. Alors elle arrive toujours à faire un top 8, mais par rapport à la puissance du deck, tu te dis: «Ce deck, il mérite tellement mieux, de faire tellement mieux que ça, quoi». Ouais. Après là, ils ont quand même le temps de gagner il a quand même gagné, Tech Initiative 2 fois, hein, Sabine. D'accord. Bah, il a gagné, ouais, il a gagné Tech Initiative avec, heu, avec, You Can Call Me Al et avec Codefy. Donc elle fait toujours des grosses perfs, hein, Ouais. Ouais, ouais. Et le petit jump du Palpatine qui a sauté un tiers. Bon, voilà. ouais, Palpatine, ouais, Palpatine, Le c'est un leader qui est très faible contre Sabine, mais ça l'empêche pas de gagner des tournois et ça l'empêche pas de faire des grosses perfs et c'est un leader qui est tout simplement très, très, très fort contre tout ce qui est pas aggro. C'est ça le truc, quoi. C'est un deck, c'est ça qui le rend très, très fort. C'est que voilà, si tu joues pas à moins que si tu joues pas aggro et que tu tombes contre un Palpatine, ben tu tires un peu la gueule. Avant même que la partie commence, quoi. Tu sais que sa capacité, ça va être une saloperie, quoi. Surtout que je pense que la méta va s'orienter plus vers du contrôle, donc on risque de voir du Palpatine encore plus fort, quoi. Ouais, alors après, Palpatine contre Hard Control, c'est moins fort. Oui, hard control. Parce que du coup, le Hard Control, il joue pas de bêtes, hein, ou alors il va jouer des bêtes vraiment en très très fin de partie quand Palpatine a déjà été déployé depuis 10 tours. Donc c'est pas, non, Palpatine il était bien positionné dans le méta actuel où il y avait beaucoup de Kira, et beaucoup de Boba, de Kira, de Han Solo, de decks mid-range un peu lents. Et là, Palpatine, il s'en donne à cœur joie. Ouais, ouais. Il a juste à dodger les Sabines et il fait des grosses pertes. D'ailleurs, tous les Palpatines qui n'ont pas rencontré qui ont la chance de ne pas rencontrer beaucoup de Sabines, ont fait des top 8 ou des top 16 dans les gros tournois. Ça montre la puissance du deck contre. Ok, Torque, bah écoute, on a notre tier list, ça y est, on l'a fait. On a réussi à se trouver du Ouais. temps. Bon, il y aura peut-être des petites évolutions d'ici là, mais je pense que on est Ouais, pas mal là. on est en milieu de méta, il y a les nouvelles cartes qui arrivent, qui sont... Alors, bizarrement, je trouve un niveau de reveal du prochain set qui est assez important. Il y a plusieurs cartes par jour en ce moment, on va avoir toutes les cartes 2 mois à l'avance, c'est bien. Et Mais c'est vrai que pour l'instant, ils nous révèlent surtout des communes et des unes communes. ouais, ouais, avec ces nouveaux trucs. Avec la nouvelle capacité de embarque-débarque, là, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais ça va être intéressant. Mais oui, pour l'instant, le niveau de l'extension est pas très élevé parce qu'on ils nous montre que les cartes communes et une commune. Alors, Euh, Mais c'est vrai que moi, euh, je suis pas ultra optimiste sur cette stratégie des tokens, enfin à base de tokens, parce là, on parle sur un sujet différent, tu pourras couper au montage. ouais. Mais il y a tellement de, avant même qu'on ait vu l'extension, il y a tellement de cartes contre ça, donc c'est entre déjà les cartes qui sont dans le méta, donc les barrages, les Snoke. Et il y a des cartes aussi qui sont pas dans le méta qui contre ça, mais qui peuvent devenir méta du coup, ou en tout cas qui peuvent devenir dans le sideboard. Bombing Run, Evacuate. C'est des cartes qui hard counter ce genre de stratégie de manière très très violente. Donc je suis un peu sceptique, mais on verra. On verra, on verra. Et évidemment, ce serait super d'avoir. J'espère qu'il va pas se passer la même chose qu'avec Shadow of the Galaxy où ils font plein d'archétypes. Ils inventent plein de nouvelles mécaniques, plein de nouveaux archétypes, mais au final, Elles prennent pas, hein, elles prennent pas, au hein. aucun n'est joué. Ouais. Et en fait, on se retourne. En fait, vraiment, ce qui serait pour moi le pire scénario, enfin, c'est pas le pire scénario, mais c'est un scénario, à mon avis, assez négatif.
pour Twilight of the Republic, ce serait que les nouveaux archétypes soient totalement ignorés en compétitif et qu'on se retrouve avec juste quelques cartes très fortes de l'expansion, comme par exemple cette 4-4, cette 5-4 pour 3, la 5-4, comment ça s'appelle, Jessie là, la 5-4 pour 3, enfin la 4-4 raid pour 3, Ouais. qui donne des tokens à l'adversaire. Cette carte, c'est juste dire, ça rentre directement dans Sabine, quoi. C'est pas besoin de faire de modifications dans le deck. Et ce serait terrible qu'on se retrouve dans cette même situation où en fait il y a juste des quelques cartes très fortes qui viennent s'ajouter aux archétypes existants et que les nouveaux archétypes n'arrivent pas à percer. Ce serait fort dommage. Dommage pour le jeu, ouais. Parce que je pense qu'il y a, malgré la diversité du méta, c'est une chose, mais il faut aussi un certain renouvellement du méta. Si on revoit les mêmes decks encore et encore, malgré la diversité, on peut se lasser quand même. On peut se lasser quand même. Tu parles de la On peut aussi diversité. surtout se lasser de Boba, parce que quand même Boba, ça reste quand même le deck qui performe le plus, Du départ, qui hein. fait les meilleurs win rates, qui a les plus grosses parts de marché. Les gens vont finir par se lasser. Ouais. On parlait d'un ban du Boba à la fin du premier set, je m'en souviens. Bon, c'est pas d'actualité. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un contre à Boba dans la troisième édition? Peut-être. On va voir. Ouais, ouais, alors il y a plusieurs de. Bon, il y a aussi un changement de règle qui a bénéficié Boba. Euh, Le fait que le le leader fait soit que plus maintenant- déployé, ouais. Ouais, le fait qu'il puisse détaper ses ressources même en tuant un leader, Ouais. ça l'a un peu boosté. Il y a quand même. Euh, pour nerfer Boba, je pense que le meilleur moyen, ce serait de. Bon, ce serait de ban Firespray. Comme ça, on garderait Boba, mais avec Firespray, ce serait beaucoup moins fort, à mon avis. Ouais. Je pense que sans Firespray, le deck n'est pas du tout le même. Mais bon, on verra ce qu'ils font avec, hein. Encore une fois, c'est un peu compliqué parce que Boba n'est pas invincible, quoi. C'est pas genre le deck totalement oppressif, totalement horrible à jouer contre. C'est un deck qui est quand même plutôt sympa à jouer contre. On en parlait la dernière fois. C'est un deck qui est quand même plutôt agréable à jouer contre. C'est pas, il est pas totalement dominant non plus, même si on en retrouve entre 2 et 3 par top 8, ce qui est beaucoup, mais Oui, euh, il dépend aussi de l'adversaire, comment il pioche ses cartes. Enfin, faut vraiment qu'il ait ses bons combos au bon moment, c'est vrai. C'est pas de l'auto-win, c'est pas de l'auto-win. ah non, c'est clair. C'est pas de l'auto-win. Mais ça reste, voilà. Après, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est compliqué de justifier de bannir un deck, ou en tout cas de nerfer un deck qui est dans cette situation-là. Mais en même temps, il y a quand même cette lassitude, il y a quand même le fait que c'est un deck qui performe depuis trop longtemps, c'est un deck qui a pas vraiment de contre aussi. Contrairement à un Sabine ou à un Hard Control où là le méta peut s'adapter, Boba c'est un deck qui a pas vraiment de contre. Alors s'il a un contre, c'est les jeux Hard Control. Alors peut-être qu'avec la présence de boss que contrôle dans le méta, on va se retrouver dans une situation similaire à la fin de Spark of Rebellion où Boba était plus ou moins en check avec ça. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, Sabine, intrinsèquement, le deck semble plus fort, mais elle a plein de contres, en fait. Et Boba, tu vois, ouais, il a pas encore ses contres en place. Yuki nous dit qu'il faut enlever un point de stat. Ouais, mais bon, c'est des cartes imprimées, hein, tu peux pas enlever. T'es pas sur Ouais, Hearthstone, hein, tu peux pas faire des mises c'est à toujours jour, le hein. problème toujours le problème. Dans ces cas-là, ce serait plus simple du coup de le ban la carte et de réimprimer une nouvelle version de la carte qui aurait Hum. des stats nerfées. Dans ces cas-là, c'est plus simple de faire comme ça. Si tu veux faire une errata qui serait pas trop aberrante et qui serait, ce serait de faire que Firespray n'arrive d'étaper que quand Boba est en jeu. Mais même cette errata, j'y crois moyen parce que je trouve que ça te met dans une situation où si tu perds encore plus. Par contre, si tu gagnes encore plus. Ça te fait, c'est pas, d'un point de vue game design, c'est pas top. Ça marche. Bah écoute, on en rediscutera. On en rediscutera. Là, on était parti sur la tier list. On l'a faite. J'espère qu'elle vous plaira. Vous me pouvez me dire en commentaire. Tiens, je vais juste faire un point sur la vôtre. Qu'est-ce que vous nous avez mis? Parce qu'il y a eu des nouveaux votants. Oui, il y a eu. Hop, hop.
Vas-y, tu peux me montrer? Tu l'as là? Tu la vois? Attends, il faut que tu repartages ton écran. Ah, hop, Ouais, je peux commenter vite fait la tier list de la communauté, hein, la vite tier list de fait. la commune. Je sais pas si tu la vois là. Non, mais là, il faut que tu partages ton écran. Ouais, Voilà. c'est bon. Alors, après, OK, il y a une différence entre le average rating, je pense. Non, même pas, ça change pas grand-chose. OK. Ah voilà, total des résultats. Ah ouais, ils ont totalement ouais, d'accord, ouais. Ça a changé. OK. Ouais, non, Ray, je le mets pas du tout au même niveau que bah, déjà, je pense que pas au même niveau que pour moi, Anne Bleu est meilleur que Ray Rouge, en fait, hein. C'est un peu ça qui pose problème. Ouais, ah, il note, Boba assez élevé, Boba Damio assez élevé, c'est marrant. Je, Et je- mettre, Finn, par contre, ouais, pour moi, Hunter, ça va dans le même tiers que Finn, hein. Enfin, Fine, ouais. Ouais. Après, on est d'accord, enfin, sur le, comment dire, la dynamique générale, c'est qu'on est sur des leaders, parce qu'on a 50% des leaders qui sont en haut tiers. On est sur des leaders plus faibles que le premier set. ouais, ouais, ouais. C'est Bon, ça, indéniable, je pense quoi. que ah ouais, n'importe qui a un peu d'honnêteté, Et si je mets un most vote, Après en most voted, ça change un peu, ouais. Ouais, l'arrêt est plus bas. Ouais. ah là, ça vote ah là, ça vote ça ressemble un peu plus à ce qu'on a nous. Ouais. Alors, Ando Naka qui est les gars, vous craquez sur Ando, hein, c'est La communauté adore mon Hondo, je sais pas pourquoi. alors après peut-être c'est peut-être parce que le draft, tu vois? Mais dans ces cas-là, si on prend en compte le draft, faut mettre Cad Bane beaucoup plus haut. Cad Ouais, Bane en draft, ça déconne pas du tout, hein. ouais. Ouais, Cad Bane Et le en Boba. draft Boba et en Cad draft, ouais. Bane, Ray, Boba, Ando Naka, je trouve que ce draft ce set en draft, il est beaucoup mieux que celui de Spark of Rebellion parce que déjà je trouve que la, les capacités de contrebande, je trouve ça très fun à jouer en draft. Euh, et je trouve que les leaders sont beaucoup plus équilibrés pour le draft. Alors que dans Spark of Rebellion, vraiment, Boba Fett dominait tout au niveau du. Ouais, vraiment le draft, c'était vraiment le leader ultime, quoi. Ouais. Alors que là, c'est plus équilibré. Et ce qui est sympa, c'est que les leaders qui sont bons en draft sont généralement différents des leaders qui. Tu vois, Han, le nouveau Han, il est pas aussi fort en draft. Enfin, je le trouve bien en draft, mais en fait, le fait qu'il se fasse hard counter par Cad Bane, ça fait qu'il est pas si fort que ça en draft, en fait. Ouais. C'est qui est marrant. Ouais. C'est que c'est un très bon leader, sauf. Sauf s'il y a du Cad Bane en face. Ok. Très bien. Et ben Écoute, moi, je écoute, vais te laisser, hein, moi je te j'espère que remercie. je Je t'ai te fait plaisir. remercie énormément. Je vous invite bien sûr à rejoindre hein, la chaîne de Torque. T'es que sur YouTube, t'as pas de Twitch, toi? Non, non, j'ai pas de Twitch. T'es que sur YouTube, mais je vous conseille évidemment. Je viens de sortir une vidéo sur le plus gros tournoi de Star Wars Unlimited jamais c'est un tournoi de 268 joueurs. Ouais. Il y a des résultats assez sympathiques au niveau du méta, des grosses implications. Pour moi, c'est un des tournois les plus importants qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Du fait du nombre de joueurs, mais aussi du fait de la dynamique du méta, de l'impact que ça va avoir sur le méta à venir. Donc, s'il y a une vidéo à regarder, je pense que celle-là, elle est pas mal. Je la mettrai en commentaire de cette vidéo à monter et publier sur YouTube. Merci à toi. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.